Hello! Bienvenue au paradis sur Terre ou à l'endroit où on s'assure d'être ceux qui amènent le paradis sur Terre. Je veux parler de la critique. La critique. Parce que je pense que la critique va être un point qu'il va falloir faire face dans le changement vers le paradis sur Terre. Le paradis qui serait l'idéal, ou un monde où les gens sont matures intérieurement. Pourquoi la critique pourrait être un point qui nous bloque? OK? On se rend pas compte, OK, mais dans l'ère où on est, dans l'époque où on est, la liberté d'expression est énorme. On a l'impression qu'il y a une sorte d'oppression par rapport à la liberté d'expression, puis qu'il y a des choses de cachées, puis ci, puis ça. Mais vraiment, la liberté d'expression aujourd'hui est énorme, comparativement à avant. Puis pour de vrai, il y a plus tant de blocage. Dans le sens où c'est que si je vais sur YouTube, pratiquement tout ce que je veux savoir, il y a quelqu'un qui me le dit. Et si on dit qu'il y a de la désinformation, il y a de la désinformation juste pour celui qui va chercher son information à la télévision. Puis c'est pas tant que tu es désinformé, c'est que tu choisis d'aller chercher ton information à l'endroit où tu sais que c'est pas... Tu sais, si tu regardes les nouvelles, c'est pas l'information que tu vas chercher l'émotion. TVA, diffuseur d'émotion. C'est leur slogan. Donc aujourd'hui, on est dans une liberté d'expression énorme. Et la critique, le point que je vais amener, ok, c'est que la critique, j'adore la critique, ok? La critique, c'est vraiment merveilleux. Ça l'aide à pointer les endroits où il y a un problème. Techniquement, la critique, c'est ça. On pointe le problème. Ok? Mais vous remarquerez, ok, il y a des gens qui ont dédié leur vie à pointer le problème. Au point où ils ont rendu le problème plus grand qu'il l'est vraiment. Parce qu'ils en ont... Peut-être parce qu'ils n'ont pas compris que, que de mettre toute ton attention sur le problème n'amène pas la solution. N'amène pas la solution. Mais je dois admettre, ok, qu'à un niveau global, un individu qui choisit de critiquer peut être bénéfique. Même si l'individu choisit de que critiquer. Parce qu'il amène à tout le monde à voir le problème. OK? Donc, si c'est quelqu'un qui pointe tous les problèmes, il peut être un outil. Un très bon outil. OK? Puis, même s'il choisit, OK, de mettre une emphase sur les problèmes, ça peut être quelque chose qui donne un petit coup derrière la tête, une petite tape derrière la tête qui dit « Hey! » Parce que, des fois, critiquer, mais d'être tout le temps très doux sur le problème, fait que on voit pas que, hey, il y a un problème. Donc la critique a vraiment sa place, puis des fois, même qu'il y ait de l'emphase dessus, a aussi sa place. Sauf que, un point important et évident, la critique n'amène pas la solution. Du moins, la critique est la critique, la solution est la solution. Et l'idée, ok, de la critique est de pointer le problème, et un coup que le problème est pointé, ok, qui est repéré, ok, on se le cache plus, on fait pas comme s'il était pas là, il est découvert. Ensuite, il n'y a plus une seule seconde à passer là-dessus. Travail fait. Job done. C'est fait. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Solution. Et c'est là qu'on peut se faire avoir. C'est là qu'on peut se faire avoir. C'est pas... Je suis pas en train de dire de pas critiquer, je suis en train de dire attention, quand on est rendu au point où c'est découvert, on l'a vu.
qu'est-ce qu'on fait à passer une seule seconde de plus avec ce qu'on pointe du doigt? Tout de suite, ça devrait être une réorientation vers la solution. Et pourquoi on passerait plus de temps à critiquer? Pourquoi on passerait plus de temps à pointer du doigt? Parce que quand on critique, ok, c'est pas juste trouver le problème. Parce que le mot problème ne dit pas tout de ce qui est à faire, ok? Qu'est-ce que le problème? C'est aussi un endroit où on n'est pas totalement honnête, un endroit où on prend pas toute notre responsabilité, et à quelque part, un endroit où on a peur de voir qu'est-ce qu'on fait de pas correct, qu'est-ce qu'on a à faire de correct. Donc, il y a une raison pour laquelle on continue à pointer du doigt, puis on veut pas s'orienter vers la solution. Puis vous remarquerez, là, ce que je le dis à un niveau global, mais c'est exactement la même chose à un niveau individuel. Beaucoup de gens se critiquent eux-mêmes de quelque chose qu'ils font dans leur vie, puis en passant, quand je parle, je sais de quoi je parle, se critiquent eux-mêmes de quelque chose qu'ils font de pas correct dans leur vie, mais passent combien de temps à critiquer cette même chose encore et encore, ne se dirigeant jamais vers la solution. Parce qu'ils sont à un certain degré conscients que se diriger vers la solution implique des changements, implique des prises de responsabilité. Puis si on veut se diriger vers une société idéale, c'est tous les gens qui vont y participer. C'est pas le gouvernement qui va arriver avec une solution magique qui va le faire pour vous. Le message de Barack Obama, c'était Yes, we can. Oui, nous pouvons. Pas oui, je peux. Pas oui, je peux le faire pour vous. C'est oui, nous pouvons. Puis techniquement, ce slogan-là, oui, nous pouvons, s'applique à tous les gouvernements, peu importe qui vous faites élire au gouvernement, peu importe qui s'occupe de la société, c'est toujours oui, nous pouvons. Nous, tu fais partie de ça. Peu importe qui tu es, tu fais partie de ça. Tu es autant responsable que toutes les autres. Non, il n'est pas plus au pouvoir, il n'a pas plus de pouvoir. Il a une responsabilité qui est différente de la tienne. Le gouvernement a peut-être responsabilité de te donner de la clarté sur des choses plus globales, pour que tu aies une vision plus globale des choses, puis prendre des décisions d'orientation plus globales. Mais la responsabilité est à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour que notre société aille vers quelque chose de beau. Tout le monde va y participer. C'est pas une mauvaise nouvelle, là, c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que tu vas aussi faire partie du paradis. Tu vas aussi faire partie de l'idéal. C'est pas le gouvernement qui va s'arranger puis que nous autres, il serait temps qu'il fasse de quoi? Non, il serait pas temps qu'il fasse de quoi. Il serait temps qu'on fasse de quoi. On va faire de quoi. On fait de quoi. C'est la seule manière que quelque chose arrive. De croire que le gouvernement aurait à faire quelque chose, c'est la même chose qu'au niveau individuel, de croire qu'il y aurait quelque chose à changer dans ton environnement pour que toi, tu fasses de quoi de différent. Tu comprends? T'attends que quelque chose arrive. Mais tu vas attendre jusqu'à ce que tu choisisses. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu prennes la responsabilité, que tu tasses. Au niveau global, c'est pareil. Ils disent, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est un peu ça. C'est le fait que so within as without. So below. So above as below. Ce qui est en haut est aussi en bas. Ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Toutes les
toutes les petites choses que tu te caches à toi-même, au niveau global, la société se le cache aussi. Tous les petits mensonges et malhonnêtetés qu'on se fait pour pas avoir à faire face à nos propres responsabilités, la société fait la même chose à un niveau global. Se cache les responsabilités parce qu'ils veulent pas prendre responsabilité, parce qu'ils ont peur des changements qu'ils ont à faire, puis des responsabilités qu'ils ont à prendre, puis de la manière que ça va changer leur style de vie, de l'insécurité que ça pourrait amener. On n'a pas le goût d'entendre en tant qu'individu dans la société qu'on est responsable de la société. On n'est pas responsable dans le sens qu'on a le poids sur les épaules puis que c'est à nous de le faire, dans le sens où c'est qu'on est comme exclu puis qu'on est comme toi, il faut que tu fasses ça, mais on fait partie de tout ça. Puis c'est pas quelque chose de pas beau là. C'est comme t'es ici, t'as des talents à l'intérieur de toi naturels. Puis si tu suis ta passion, si tu suis ce que m'a dire ton cœur, là c'est juste parce que c'est suivre ton cœur, c'est comme une expression pour dire la meilleure chose à faire, mais c'est abstrait, fait qu'on a de la misère à savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement, suivre ton cœur. Mais à quelque part, quand on dit ça, là, suis ton cœur, on a tout le feeling qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire. Suis ton cœur. Même si notre tête a dit, ouais, ton cœur, c'est quoi? En dedans, on le sait. Toutes les petites choses qu'on se dénie, on sait que c'est les choses d'arrêter de se dénier puis d'aller vers ça, d'aller vers les choses qu'on tasse, d'aller vérifier c'est quoi les petites choses qu'on se cache, de prendre les choix qu'on a toujours repoussés. Mais c'est tout le monde qui va devoir faire ça. C'est ça la beauté, c'est tout le monde. Tout le monde va embarquer. Tout le monde va embarquer. On est tous dans le même bateau. C'est le fun. On est tous dans le même bateau. Donc, je reviens. On était sur la critique. Et c'est ça. Si on est tous dans le même bateau, à un moment donné, il faut pointer le fait que, gars, là, la coque, il y a un trou dedans, puis l'eau commence à couler. Là, on peut pas tous se retrouver autour et dire, gars, la coque, elle coule. Là, pointer l'autre, gars, il y a un trou là, ça coule. Là, l'autre, ouais, hey, le capitaine, la coque, elle coule. Non, on est tous dans le bateau. On est tous dans le bateau. On est tous dans le bateau. Puis les grands bateaux ont besoin d'un équipage. C'est ça qu'on dit, équipage? De plusieurs gens. Un qui hisse la voile, un qui scie ça, un qui rame, plusieurs qui rament. Puis si on regarde un seul individu dans le bateau, de sa job, un seul individu, le gars qui rame, puis un seul, mettons il y en a 30 qui rament, un grand bateau à rame, qui est vieux. Puis là, t'en regardes rien qu'un, tu te dis, en quoi il est utile? Tu sais, sans lui, on est 29. On va sûrement se rendre pareil. Pourquoi il est là? Puis lui, il se demande, pourquoi je suis là, tu sais? Mais l'affaire, c'est qu'on est tous ensemble, puis on peut pas faire ça, regarder à un niveau individuel comme ça, puis se déresponsabiliser. En disant, comme je suis pas utile, parce que je suis utile si on prend en considération l'ensemble. Puis dans la société, on a tellement de gens qu'on a de la misère à voir qu'on est utile. Parce qu'on croit qu'il y a tellement de gens qu'un grain parmi un carré de sable, ça va rien changer. Mais vous avez déjà remarqué que tous les grains de sable disent la même chose. Et que de toute manière, la beauté et la joie vont arriver quand ils vont tous dire on a notre place. Puis quand ils vont tous
suivre ce qu'ils savent à l'intérieur qui est le mieux. Ensemble. Tout ensemble. Même s'il y en a un grain de sable qu'on pourrait enlever du carré de sable, pourquoi qu'on ferait ça? On le veut avec nous. Tout le monde ensemble. On veut tout triper ensemble. On veut tout voir c'est quoi de tout le faire ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Fait que ça implique que ce que tu sais en dedans, à quelque part, que t'es là pour, on est tous hyper heureux que tu le suives. Puis on est tous hyper heureux quand tu pointes les petites choses qui sont, on va dire, pas correctes ou que tu suis pas totalement bien. Mais là, l'invitation est de pas trop perdre de temps à pointer, mais d'utiliser le fait qu'on pointe pour tout de suite aller à la solution. Donc, pour que la société tombe pas dans le piège de perdre du temps à critiquer, de perdre du temps à pointer du doigt, et de, oui, pointer du doigt ce qui va pas, mais de tout de suite aller vers la solution, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que toi, tu fasses ça. Et que l'autre fasse ça, mais que toi, tu fasses ça. Parce que quand toi, tu le fais, devine quoi? Tu deviens l'exemple pour que tout le monde fasse pareil. Attends pas que tout le monde le fasse pour que tu dises OK, c'est bon, tout le monde le fait, là, je suis safe à le faire. Quoique, il va finir par avoir un dernier aussi, là. Mais là, t'es ici, là, en train d'écouter cette vidéo. Tu dois être dans les piliers, dans ceux qui l'amènent, dans ceux qui sont l'exemple. Parce qu'on va tout le faire. Tout, tout. 100% tout. 100% tout. Je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Fait que passe pas trop de temps à pointer du doigt. C'est parfait de pointer du doigt, mais pointe pas du doigt sans arrêt, puis fais-en pas une profession de pointer du doigt, là. Tu le connais le problème. C'est chill. Parle du problème aux gens, mais ensuite quoi? La solution. Si une discussion qui pointe le problème sans jamais parler de la solution, c'est quoi? La discussion devient un problème. La discussion est un problème. Parce qu'elle ne fait que parler d'un problème. Alors si une discussion qui pointe un problème et qui n'a pas la question que puis-je faire n'est pas une discussion constructive, n'est entre parenthèses une perte de temps. Alors, on est tous ensemble. Toi, t'es avec moi. Moi, je suis avec toi. Toi, t'es avec tout le monde. Tout le monde est avec toi. Tout le monde est avec tous les autres pays. Tous les autres pays sont avec ce pays-ci qui est le tien, qui est avec ta ville, qui est avec toi, dans ta maison en ce moment, ou dans ton appart, ou dans peu importe où tu es présentement. On est tous ensemble. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo-là, parce que ça représente que tu veux. Tu veux participer à la vie. Tu veux participer à qu'est-ce que c'est d'être un humain. Tu veux participer à cette expérience-là. C'est beau. Merci. 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 Merci beaucoup. Là, je pense que je vais y aller. Je vais retourner lire. Je suis en train de lire. On dirait que je veux pas. Ciao.